peut-être que ma voix n'était pas tonifiante, mais c'était moi. Et aujourd'hui, je vous ai donné les faits. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé à la préfecture. En conclusion, ce que vous devez savoir par rapport à ce point-là, c'est que je suis convoqué le mardi à 9 h pour la suite. Donc, on verra ce qui va se passer. Ils ont gardé mon passeport, ils ont gardé le téléphone que j'avais. Donc, voilà pour cette information. Maintenant, pour la suite de la lutte, je vous avais déjà annoncé depuis qu'après le discours du chef de l'État, je ferai une conférence de presse le lundi 8 pour analyser ce discours et donner, si nécessaire, un mot d'ordre. Donc, cette activité tient. Le samedi, nous tous, on va écouter le chef de l'État. On verra ce qu'il dira sur les prisonniers politiques. On verra ce qu'il dira sur la vie chère, particulièrement le péage de Bassam et l'application des prix. On verra ce qu'il dira sur toutes les préoccupations des Ivoiriens que nous avons énumérées au moment où nous avons fait notre conférence de presse et que sur les points sur lesquels je ne voudrais pas revenir aujourd'hui. Et donc, le lundi, je tiendrai ma conférence de presse. Si on ne m'avait pas arrêté le lendemain de mon retour, c'est-à-dire hier, je voulais tenir une conférence, parler du cas du Mali. Ça n'a pas été possible compte tenu de ce qui s'est passé. Donc le lundi, là, on va parler des deux sujets. On va parler du sujet du Mali et on va parler du discours du chef de l'État. Donc je voudrais encore une fois dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et vous dire que c'est très, très, très important que nous soyons solidaires. Hier, j'étais à la préfecture de police. Il y a 42 travailleurs de la poste qui ont été emmenés là-bas, simplement parce qu'ils ont grévé, parce qu'on ne les paye pas. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un travaille et puis on ne le paye pas? Je ne sais pas quelle suite a été donnée au dossier, mais je veux dire que si nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas solidaires, nous n'obtiendrons jamais de justice. Nous n'obtiendrons jamais de réponse correcte à nos problèmes. Nous n'obtiendrons jamais de satisfaction à nos revendications qui sont justes. Et ce que nous demandons là, c'est la justice sociale, c'est le partage équitable des richesses, c'est le respect de nos lois, c'est l'application des lois que nous prenons, c'est l'application des mesures qu'on prend en faveur des populations, c'est le respect des populations qui doivent être consultées avant certaines décisions. C'est tout ça. On lutte pour un état de droit. Et pour lutter pour l'état de droit, il faut que nous soyons solidaires. Donc, rendez-vous le lundi et que Dieu vous éclaire, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne vraiment la sagesse afin que chacun dépasse ses appartenances politiques, religieuses, ethniques, pour voir l'intérêt national, pour voir l'engagement citoyen, pour s'engager véritablement sur, comment on appelle ça, tout ce qui concerne le peuple. Donc, je remercie tous les membres de ACI. Je remercie tous les cyberactivistes qui se sont engagés dans vraiment la lutte, dans la défense de ce que nous faisons. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas frustrer les uns et les autres. Tous ceux qui ont participé se connaissent. Continuons d'être solidaires, continuons de nous serrer la main et nous aurons la victoire. Et nous aurons cette nouvelle Côte d'Ivoire qui est vraiment pour l'intérêt de tout le peuple. Et nous n'allons pas baisser les bras. Tant que nous aurons la bouche pour parler là, on va parler, on va dire la vérité, on va lutter. Et on espère que petit à petit, chacun comprendra le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et ensemble, nous aurons la victoire sur l'oppression. Que Dieu bénisse votre week-end vraiment à lundi. Bouya! Allez, super. Ah oui, c'est la vraie go, comme on dit au pays. Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 5 août 2022. Vous avez écouté, c'est la grande dame, c'est la citoyenne ivoirienne, panafricaine, patriote, vraiment très courageuse, et mais qui mérite notre respect total. Ah bon, oui, parce qu'il y en a plus d'un, eh bien, ils auraient lâché l'affaire. Cette dame, elle a écopé de 8 mois de prison. Rappelez-vous, c'était en août 2020. C'est incroyable, hein, parce que là, on est encore au mois d'août, là.
2 ans après. 2 ans après. Vous vous rendez compte? Et elle lâche pas l'affaire. Oh, il y en a combien qui peuvent faire ça? Tous des planqués. Et donc, au jour d'aujourd'hui, enfin, depuis, on va dire, depuis quelque temps, en tout cas depuis qu'elle est au devant de la scène, c'est l'opposante numéro 1 au régime de Alassane Ouattara. Les autres sont planqués. Ils sont cachés. Ce sont des froussards, ce sont des trouillards. Et je me permets de le dire, vous savez pourquoi? Parce que si le peuple descend dans la rue et qu'il renverse Alassane Ouattara demain, ils vont venir bomber le torse pour jouer ceux dont les sièges leur revient de droit, c'est-à-dire les postes ministériels, les portefeuilles et tout ce que vous voulez. Et c'est ainsi que je dis, vous êtes des trouillards, vous êtes des froussards. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas faire ça. Voilà, c'est pour ça que je suis à l'aise pour vous dénoncer. Mais oui, parce qu'ils pourront dire, oui, mais toi, pourquoi tu... Non, mais moi, écoutez, ce que je dénonce chez vous, c'est le fait, je dis, vous êtes planqués là, et puis dès que l'occasion va se présenter, vous allez venir comme d'habitude, hein, faire comme si c'était vous qui avez droit à prendre les postes. C'est ça qui met... Je dis, mais si tu penses que c'est toi qui as droit au poste, mais va faire comme elle. Et oui. Et si tu n'as pas la force de faire comme elle, eh bien, tu la ramènes pas, tu la soutiens. Oh là, qu'est-ce qu'ils font? Ils la jalousent des sorciers là. Non, mais c'est fatigant, hein? Ah oui, oui, oui. Et moi, je peux vous dire, ce qui m'intéresse, c'est observer comment chacun de nous fonctionne. Au sens où je dis, moi, je suis un panafricain. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Authentique panafricain. Et accessoirement seulement spécialiste de la France. Et je dis, j'observe comment chacun de nous se comporte par rapport à l'histoire, par rapport à notre histoire, l'histoire du noir, l'histoire de l'africain. Et le constat, c'est que je dis, malheureusement, on est dans cette situation d'aliénation, de complexe, de corruption. J'ajoute 2 trucs en bas, hein, de jalousie et puis de sorcellerie. Et tout ce que j'énumère là, on peut se battre contre ça. C'est juste une question de volonté. Vous comprenez? Donc il y a un manque de volonté qui est flagrant, et il y en a qui, là on est en temps de guerre, ils sont cachés, ils sont planqués, voilà. Et puis quand il va y avoir la libération, ça c'est vraiment là aussi pareil, l'attitude humaine, mais il faut le dénoncer auparavant, de manière à ce que quand ils viendront là faire le malin, on va sortir les images pour dire, bon voilà, à quel moment vous avez pris des risques? Allez vous planquer là-bas au Ghana? Allez à la plage quand vous étiez au Ghana? Suivez mon regard, ils vont se reconnaître. Eh oui, n'importe quoi. Donc, cette grande dame, Madame Poucherik Balé, voilà. Il faut que je rappelle aussi qu'elle est sociologue et que quand elle a été emprisonnée pendant 8 mois, quand elle sort de prison, elle a perdu son emploi. Alors, je ne sais pas si elle a regagné, mais je ne crois pas. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, qui est même très grave. Parce que, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Voilà. Il faut regarder dans les... Comment on appelle ça? Dans les dispositions du droit ivoirien. Bon, comme on est en république bananière, bon, vous comprenez, voilà, c'est peut-être difficile. Non, ce que je veux dire, c'est que je dis, quelqu'un qui dit, M. Ouattara n'a pas le droit de faire un 3e mandat parce que c'est contraire à la Constitution, eh bien, 8 mois de prison. Et quand on la sort de prison, c'est parce qu'on estime qu'elle ne doit plus rester là-bas. Mais si elle revient, comment on appelle dans la vision là, elle est en liberté, enfin, si elle regagne sa liberté, ben, qu'on lui rétablisse ses droits. Oh là non. Voilà. Donc c'est un abus de droit. Et puis même dire ça, c'est un euphémisme. Et je dois vous dire que elle a parlé pendant 17 minutes là, pour rassurer tout le monde, parce que ça y est, enfin, ils ont pu la libérer. Or, tout ce qu'ils font là, c'est que du folklore, c'est que pour l'intimider. Pourquoi? Mais parce qu'elle est la seule aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, à mettre la pression sur M. Ouattara. C'est tout. Leur problème, il est là. Parce que, en plus, elle a beaucoup d'humour, et puis elle est digne. Ah oui, oui, très courageuse. Une force morale. Hein. Ah oui, oui, on observe bien. La partie que j'ai prise, vous savez pourquoi? Parce que elle parle du fait que quand elle a été arrêtée, ils l'ont conduit, comment dire, pas à la DST, mais à la préfecture. Et là-bas, elle a constaté qu'il y avait des frères qui ont fait grève, des frères qui travaillent à la poste, et qui ont été arrêtés parce qu'ils font la grève. Moi, j'ai regardé même quelques images avant de faire cette vidéo. Effectivement, ils sont gazés parce qu'ils font... En plus, ils manifestent pacifiquement, comme on fait dans les pays, enfin, en tout cas, considérés comme démocratiques. Hein. C'est les basiques, ça. Et je dis, comme les basiques n'y sont pas, venez pas nous dire que vous êtes en démocratie. Non. Il faut arrêter de nous fatiguer les oreilles ou je sais pas. Bon. Donc, ces messieurs et dames travaillent depuis longtemps. En fait, ils sont employés à la poste et ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Et quand je dis ça, j'en profite pour que ceux qui s'y connaissent vérifient dans toute la Côte d'Ivoire, parce que je suis sûr que là, on a l'occasion de constater la situation des frères et sœurs qui travaillent à la poste. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les sociétés en Côte d'Ivoire et qui, pendant des mois, ce n'est même pas des années, ils travaillent comme ça gracieusement. Si ils sont gentils, on leur donne des miettes. Mais sinon, ils n'ont pas droit à leur salaire, alors que normalement, dans un pays qui s'est dit un pays de droit,
tout travail mérite salaire. Vous comprenez? Or là, on est dans un abus constant du droit des gens. On nie le droit des gens. Hein, ils ne sont pas considérés donc, comme des citoyens. Ah oui, parce que quand on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Donc là, en l'occurrence, ils sont privés de leurs droits. Beaucoup sont privés de leurs droits. Donc il est question d'aller faire des enquêtes pour vérifier, parce qu'il n'y a pas que la poste. Hein. Vous voyez? Donc il y a tous ces problèmes-là que cette dame, très digne, très respectable, elle, je l'appelle même l'honorable. Voilà. Non, mais en fait, je veux dire, voilà, c'est ça. Elle, tu peux dire que c'est une honorable, malgré qu'elle n'ait pas, comment dire, le mandat encore de député. Et quand j'ai dit ça, parce que j'aime bien que les choses soient à leur place. Ah oui. Je ne supporte pas que les gens qui, sous prétexte qu'ils ont des mandats de député, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit Gabon, que ce soit Cameroun, je ne cite pas d'autres pays, hein. Il y a des pays comme moi, je sais qu'ils sont très forts. Surtout la Côte d'Ivoire vient numéro 1. Dès que tu as un mandat de député, elle est honorable. Mais honorable de quoi? Quels sont tes faits d'armes? Cette dame, elle a des faits d'armes, Dieu seul sait. Là encore, l'illustration. Vous comprenez? Donc à partir de là, moi, dorénavant, je l'appelle honorable. Et alors c'est vrai que d'autres vont dire, oui, mais tu l'appelles. Mais écoutez, c'est à juste titre. Mais oui, parce qu'elle, elle mérite, quand on la croise, hein, madame l'honorable Pulcheri, malgré qu'elle n'ait pas de mandat de député. Voilà. Je pousse le débat très haut là, pour dire que dorénavant, il faut arrêter ceux qui disent honorable parce qu'ils ont des mandats de député. Mais c'est quoi, quel risque t'as pris? Parce que faut regarder là, quelle est la signification du mot honorable? À quel moment tu as été honorable? À quel moment? Ou juste parce que tu as eu un mandat, là, c'est n'importe quoi, des nazes. Enfin bon. Donc je dis, dorénavant, il faut dire Madame Pulcheri Balé, l'honorable, hein, Madame l'honorable Pulcheri Balé. Voilà, elle mérite très largement. Elle en a fait la démonstration. Eh bien, elle a entendu hein, pour la perturber, pour perdre son temps. Et puis comme elle est digne, elle dit, mais écoutez, moi, comme citoyenne libre, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'elle a expliqué que c'est fermé. Hein, enfin, je veux dire, ils ont levé l'embargo contre le Mali. Donc les frontières sont ouvertes. Et à partir de là, en tant que citoyen, eh ben, je peux vaquer à mes occupations, c'est-à-dire je peux voyager comme je veux, faire l'aller-retour. Et puis je pars en vacances, parce qu'ils lui ont demandé pourquoi tu devais faire le Mali. J'aime bien regarder. Elle a bien répondu là, j'aime beaucoup cette réponse-là, de dire, je suis allé me reposer au Mali. Ah oui, parce que c'est le droit de chacun, de chaque citoyen. Ah bah oui. Aller en vacances là où on veut. Parce que si on est privé de ça, on ne peut pas dire que on jouit de ses droits en tant que citoyen. Les choses sont claires. Donc elle leur a expliqué très simplement. Et elle dit même qu'elle aurait pu comment dire que je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. C'est-à-dire que, voilà. Mais comme elle est honnête, comme elle est sincère, elle a joué le jeu de pouvoir leur dire très sincèrement qu'est-ce qui a motivé son voyage au Mali. Mais plus naturellement. Or, eux, comme ce sont des voyous, ce sont des gangsters, je le dis là, hein, mais c'est vrai que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, bon, sinon moi, ils m'arrêtent depuis longtemps. Je le sais, mais simplement, vous savez, il y a des frères qui vont dire, oui, pourquoi tu ne viens pas là-bas et tout. Mais regardez ceux qui sont là-bas, regardez le sort qui leur est réservé. Et donc, à ma manière, le fait que je sois à l'extérieur, eh bien, ce que je fais comme travail là, Dieu seul sait, je ne suis pas le seul, hein, évidemment. Mais je veux dire par là que ceux qui sont sur place, regardez le sort qu'on leur réserve. Donc, en gros, tous ceux qui vont dire pourquoi tu ne viens pas, mais eux, ils voudraient que je sois là-bas pour subir le même sort. C'est très facile de réagir comme ça. Pourquoi pas? Parce que, en fait, ces gens qui sont au pouvoir, eh ben, ce qu'ils font, c'est très facile à faire. N'importe qui peut le faire. Ce qui est difficile, au contraire, c'est de faire du discernement. C'est de respecter les tests. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et bien entendu, vous voyez, donc des minables. Et d'ailleurs, j'ai regardé là, pour l'actualité au Sénégal, Macky Sall, il est dans une situation, évidemment, d'être un mauvais perdant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il a obtenu, avec ces zozos-là, hein, tous ceux qui le soutiennent, eh bien, 82 sièges. Et puis, l'opposition aurait obtenu 80 sièges. Donc, il reste 3 sièges là pour les autres coalitions indépendantes. Enfin, il faut mettre en guillemets, hein, voilà, parce que je crois que l'honorable Ousmane Sonko avait signalé que tous ces gens-là, ils sont là, manœuvrés par Macky Sall, évidemment. Mais il y a un recours là qui est fait par la coalition de Ousmane Sonko, hein, pour qu'on puisse prendre connaissance des procès-verbaux des différents centres de vote. Or là, ils sont en train de vouloir faire une espèce de camouflage, hein, hold-up électoral, voilà. Alors que le peuple sénégalais ne veut plus entendre parler de lui. Rappelez-vous, ils ont démarré le 17 juin dernier pour un premier meeting, ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé, et puis là, comme ils savent le succès qu'a la coalition de Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et Khalifa Sall, eh ben, ils n'ont pas voulu que ça se renouvelle. Donc, ils ont tout bloqué, voilà, la police et tout partout. Mais comme ils ne sont pas en manque d'inspiration, eh ben, Ousmane Sonko et tous ceux qui sont avec lui, ils ont eu l'idée de dire, bon voilà,
on va faire le bruit avec les casseroles. Et bien moi, cette expérience-là, je dis, mais c'est génial, parce qu'ils reprennent là ce qu'ils ont fait très souvent en Amérique latine. Bon. Mais j'ai dit, mais est-ce que Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui, ils peuvent faire aussi l'expérience? Une sorte de concours comme ça. Ils en sont incapables. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent très bien que personne, si ce n'est eux, quelques-uns là, hein, dans un pays, je ne sais plus le Sénégal, c'est combien d'habitants, bon, eh bien, ils vont représenter, je ne sais pas, 1%. S'ils font les choses dans la transparence, dans le respect des tests, dans le respect hein, de la souveraineté, hein, le vote du peuple, eh bien, ils n'ont aucune chance. Et c'est la raison pour laquelle ils font de la confiscation. Voilà. C'est incroyable. Hein. Mais là, j'espère que Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et Khalifa Sall, ils ne vont pas lâcher l'affaire de manière à ce que, je dis, il faut que Macky Sall, comment on appelle ça, la cohabitation lui soit imposée là. Là, il le sait en plus. Et comme il ne veut pas, on va l'obliger. Et donc, il y a deux choix. Soit il accepte, soit il s'en va. C'est tout. Voilà. Vous comprenez? Donc là, pour revenir sur la situation en Côte d'Ivoire, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent et on voudrait que les gens se taisent. Que les gens réunissent carrément hein, et complètement leur citoyenneté. Ah oui? Parce que quand tu es citoyen, tu as des droits et des devoirs. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que tu n'aies que des devoirs. Il faudra aller vérifier. Mais tu n'as pas de droits. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? J'ai parlé tout à l'heure des gens, des postiers, des gens qui travaillent à la poste, qui sont en grève depuis 3 mois, qui ne sont pas payés depuis 3 mois. Vous vous rendez compte? Mais comment ils font payer leurs factures? Comment ils font pour nourrir leur famille? Or, à côté de ça, il y a des gens qui prennent l'argent du public, qui prennent l'argent des contribuables, hein, l'argent du peuple, et puis qu'eux se gavent. Vous comprenez? C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la question très honteuse des gens qui ont le doctorat. Vous voyez? Les jeunes gens là, qui ont leur doctorat. Docteur en histoire, docteur en géographie, docteur en économie, docteur en droit, docteur en médecine, tout ça. Et ils sont à peu près 3000 ou 3000, un peu plus, 3000, voilà, en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas de boulot. Et ça dérange personne. Et les pauvres, ils manifestent depuis maintenant 1 an, si ce n'est pas 2, pour dire que donnez-nous du travail. Après tout ce cursus-là qui a été financé par l'argent du contribuable. Oh là, on leur dit causer toujours, et même on va jusqu'à même les gazer, ils ont été obligés de faire des grèves de la faim, et la dernière nouvelle, c'est que j'ai vu des images sur Internet où ils sont en train de vendre des beignets avec leur tenue, dans laquelle ils ont prêté serment pour devenir docteur. Mais quand on dit la honte pas à eux, ils sont très dignes, ils sont très respectables. La honte à ceux qui dirigent. Parce que moi, quand j'ai vu ça, toujours pareil, j'adore les comparaisons. J'ai dit, mais dites-moi, dans cette zone-là, moi toujours c'est cette zone qui nous intéresse, la zone des CFA là. Ah, mais, parce que c'est la continuité de l'esclavage, on est en plein esclavage, on est toujours dans, voilà, toujours des esclaves. Bon, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, les 15, y compris, les Comores. Alors, on va maintenant faire exception, le Mali et la République centrafricaine. Donc, il nous reste 13 là, 13. Dites-moi, dans ces pays-là, les 13, des gens qui ont des... On va dire 12, parce qu'on met déjà la Côte d'Ivoire, puisque c'est de la Côte d'Ivoire dont il s'agit. Donc, il y en a 12 là. Les 12 autres, dites-moi, des gens qui ont le doctorat, hein, est-ce qu'ils sont au chômage? Et si c'est le cas, ils sont combien? Ah, ça m'intéresse. Je vous dis, moi, c'est parce que pour l'instant, je n'ai pas encore le temps. Parce que j'aimerais bien, et j'espère en avoir, évidemment. Parce que quand j'aurai le temps, quand je pose des questions comme ça, ben, je vais prendre le temps de le faire. Voilà. Parce que c'est aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment... Voilà. Mais comme là, je n'ai pas suffisamment de temps, parce que j'ai aussi occupation professionnelle, eh bien, ça fait que, voilà, je ne suis pas toujours disponible. C'est parce que c'est un plaisir. Et puis, voilà, le fait de faire des vidéos, c'est important pour moi. Hein, pour le psychisme et l'équilibre. Voilà, tout naturellement. Donc, j'ai dit... Je suis curieux de savoir, là, a priori, sans avoir fait d'études, je pense que la Côte d'Ivoire doit être en tête. Des gens qui ont leur doctorat et puis qui n'ont pas de boulot. En tout cas, des boulots dignes. Parce que si tu as un doctorat et puis tu vas faire, je sais pas moi, un boulot d'employé, parce que quand tu as un doctorat, tu es cadre supérieur. Enfin, je veux dire, tu as un niveau voilà, élevé. C'est d'ailleurs le diplôme le plus élevé. Et bien ça, c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut trouver ça. En fait, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Hein, la Côte d'Ivoire des... comment ils appellent ça, les moutons là, qui vont au resto là. Hein? La Côte d'Ivoire des soi-disant émergents. L'émergence selon M. Ouattara. Donc l'émergence selon M. Ouattara, c'est des gens qui ont des doctorats qui n'ont pas de boulot. L'émergence selon M. Ouattara, c'est des gens qui ne sont pas payés, travaillent à la poste, pendant 3 mois ils ne sont pas payés, et puis quand ils font des revendications qui sont légitimes, on les arrête, on les bouscule, on les brutalise,
on les intimide, et puis on les met en garde à vue, voilà. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal, si ce n'est simplement de dire, mais écoutez, on a travaillé légitimement, payez-nous ce qu'on a travaillé, sans même parler d'augmentation. Là, on n'en parle pas, voilà. Mais juste ce qu'on a travaillé, là, donnez-nous un peu, non, hors de question. Donc en fait, l'esclavage, elle se perpétue là. Alors, non seulement il y a le système de la France-Afrique, d'ailleurs, même de toute façon, je crois que tout ça, c'est les répercussions de la France-Afrique, tout naturellement. Parce que, en vrai dire, si on n'était pas dans le système de la France-Afrique, c'est là aussi pareil, je vais essayer d'extrapoler, c'est-à-dire je vais faire plus large. Dites-moi, vous prenez maintenant les 54, 55 pays, voilà, d'Afrique. Dites-moi, ceux qui ont des doctorats, là-bas dans les différents pays d'Afrique, voilà. Il y en a combien qui sont au chômage? Ah ça m'intéresse, hein. Et donc les frères qui sont beaucoup plus, comment dire, efficaces dans les recherches, allez-y et puis mettez-moi dans les commentaires, ça me plairait. Hein, faites un classement, de dire voilà, tel pays, hein, les 54, 55 là. Et moi, a priori, je vous dis, je pense que la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est singulier. Singulier, c'est-à-dire se distingue de très loin. Et puis là, on nous parle d'émergence, mais drôle d'émergence. Alors, émergence dans le sens de faire du mal aux plus pauvres, à la masse, au peuple. Là, c'est sûr. Ah, là, tu émerges pour faire du mal au peuple, ça, c'est sûr. Là, on te donne le prix. Ah, là, c'est clair. Vous voyez? Donc, il y a tous ces problèmes-là que Mme Paul-Thierry Ballet énumère en permanence pour dire qu'écoutez, si on est dans un pays, on dit de droit, mais il faut respecter le citoyen, et respecter le citoyen, c'est lui accorder hein, ce qui lui revient. Et non pas lui priver de ses droits en permanence, et puis dire que fermez-la, vous n'avez rien à dire. Parce que lors de son arrestation, quand elle s'est fait interpeller, et puis ils l'ont entendu, ils ont essayé de faire des manœuvres pour mettre en titre qu'elle ne voulait pas d'avocat. Heureusement que c'est une intellectuelle, donc c'est une courageuse, c'est une citoyenne qui connaît ses droits. Elle a dit non, 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 j'ai pas dit que je voulais pas d'avocat, j'ai même mes avocats, même elle a plusieurs avocats, vous voyez. Donc ils sont sans foi ni loi. Ah là 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 là, mais c'est incroyable. Hein. Et puis là aussi pareil, j'en reviens à Ousmane Sonko, parce que c'est ce que j'allais oublier. C'est que j'ai vu un documentaire qui était fait par la propagande française, la France 24, sur les jeunes Sénégalais qui soutiennent Ousmane Sonko. C'est très intéressant. Il y a une phrase, parce que c'est un phénomène, hein, Ousmane Sonko au Sénégal. Ah oui, oui, oui. Eh bien, il y a une phrase qu'il a dit aux jeunes là, qui sont venus pour le soutenir, parce qu'il y en a un moment donné, un de ces jeunes qui dit, mais oui, mais on te soutient, qu'est-ce qu'on va gagner? Et il dit, bah écoutez, parce qu'en gros, comme d'habitude, évidemment, on a découragé beaucoup de gens sur la question de la politique, alors que la politique, c'est la vie en cité, c'est le droit du citoyen. C'est-à-dire, c'est connu, hein, la politique, si tu ne la fais pas, c'est elle va te faire. Et donc, Ousmane Sonko leur a dit une phrase qui trouvait très intéressante. Il a dit, écoutez, si vous ne voulez pas vous mêler à la politique, eh bien, ce sont des minables, hein, ce sont des incapables, ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas compétents, voilà. Ce sont des incompétents eh bien, qui vont occuper les postes, et puis là, vous allez avoir à payer les pots cassés. Voilà. Et je résume, hein, je résume. Mais ce qu'il dit est vraiment très profond et c'est tellement juste. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle lui, il sent le besoin de s'impliquer. Et il le fait fort bien. Et c'est pour ça que le peuple le rend bien aussi. Et là, la France-Afrique, d'une part, Macky Sall d'autre part, ils sont tous à avoir des sueurs froides avec ce monsieur. Parce que c'est un phénomène. Regardez là, les élections qui sont passées, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont écarté. Parce que la liste sur laquelle il figurait, c'était la liste des titulaires. Ils ont tout fait passer. Je vous dis, quand j'y pense, je dis, mais si c'était mis en tant que suppléant, ils auraient tout fait pour dire que non, là, moi, ça me paraît clair. C'est dingue, hein? Non, mais enfin, bon, bref. Donc, on revient toujours en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, tout ça, quand j'observe, je me dis quoi? Je me dis, M. Ouattara vit dans l'anachronisme, tout naturellement. Parce qu'en fait, on est au 21e siècle, nous sommes en 2022, et il fait vivre, il fait vivre au peuple l'expérience d'Houphouët-Boigny. C'est ça qui est extraordinaire. Alors qu'Houphouët-Boigny, c'était une autre époque, on était au 20e siècle. Mais je crois que quand Mme Paul-Thierry Ballet, quand elle dit que les gens qui l'arrêtent là, les policiers là, hein, qui la conduisent à la préfecture, eh bien, ils sont autour d'elle et puis ils laissent entendre que oui, c'est vous qui foutez la merde dans ce pays, alors que tout va bien. Voilà. Ah bon? Tout va bien et puis il y a des Ivoiriens, des gens qui dorment dans les cimetières. Tout va bien et puis des gens comment on appelle ça? On casse les maisons comme ça, sans droit, et ils sont à la rue. Tout va bien, et puis il y a des gens qui travaillent pendant des mois et des mois, pour ne pas dire des années, sans salaire. Tout va bien, et puis il y a des gens qui ont des doctorats et qui n'ont pas de boulot. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, quand je parle d'anachronisme, c'est que même Houphouët, alors que je sais que je le critique, mais je dis, mais à l'époque, les gens, ils avaient quand même des minimums. Oh, on est avec des gens qui veulent copier Houphouët, et puis qui ne sont même pas... Et donc, ils font n'importe quoi, voilà. Mais c'est simplement parce que c'est des incompétents. Là, c'est le mot élégant. Hein. Oui, oui. Voilà. Incompétent. Vous savez tout dire.
Parce que quand tu es compétent, eh ben, on t'encourage, même on te soutient. Ousmane Sonko au Sénégal, si il est populaire, si la jeunesse sénégalaise est en train de le soutenir comme ça, c'est parce qu'ils estiment par rapport à ses faits d'armes qu'il est compétent pour occuper le poste. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'opposants là, dans les différents pays, la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Gabon, hein, au Niger, au Tchad, plein comme ça. Leur motivation, la plupart, hein, 98-99%, c'est prendre la place de celui qui est là et puis continuer à servir la France-Afrique. C'est tout. Sinon, je dis, ça se saurait. Hein? Pourquoi Mme Poultiri, la manière dont elle s'exprime, pourquoi les autres ils font pas ça? Alors que c'est leur boulot normalement. Hein? Ah bah oui, parce que vous avez des mandats là-bas au Parlement, mais qu'est-ce que vous faites? Quel risque vous prenez? Quel opposant vous êtes? Parce que qu'est-ce que ça veut dire être opposant? Hein? Vous êtes là juste pour être content d'avoir vos indemnités, hein? Profiter de l'argent qui appartient au peuple, et puis tous les avantages qui vont avec, c'est des voitures de fonction, maisons de fonction, voyages gratuits, tous les passe-droits. Voilà, ils êtes contents de vous. Non mais vous êtes trop léger, vous êtes trop léger. Et manque de bol, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait pas. Là, ceux qui ont vécu cette époque-là, ils sont tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout. Hein. Eh oui. Et donc, arrêtez de faire le malin. Et je dis qu'il ne faut pas les appeler honorables. Hein, chers frères et sœurs. Dites-vous bien que pour dire honorable à quelqu'un qui a un mandat de député, il faut lui dire quels sont tes faits d'armes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait, concrètement? C'est pas juste le fait que tu as été élu, ça y est. Non. Alors, c'est vrai que c'est courant de le dire, mais moi, je vous dis, je suis là pour démystifier tous ces trucs-là. Parce que je dis, il faut que les mots aient un sens. Parce qu'eux, ils sont contents hein, quand on dit honorable et tout, ils se sentent flattés, évidemment. Non, moi, je ne vais pas te flatter. Hein. Ah non, moi, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Parce que je dis, va faire un business privé. Voilà, va travailler dans le privé. Là, je te fous la paix, parce que d'ailleurs, j'ai aucun droit. En revanche, quand tu viens pour prendre des mandats publics, alors là, je te lâcherai. Je ne te lâche pas, pourquoi? Mais parce que je dis que vous êtes des escrocs. Hein. C'est de l'argent qui appartient à tous les citoyens. Citoyens ivoiriens, citoyens maliens, citoyens, comment dire, congolais, hein, tchadiens, tout ce que vous voulez. Camerounais, voilà. N'importe quoi. Franchement, cette dame, moi, elle m'impressionne. Et puis, en plus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'elle a parlé de vérité. Elle a dit, moi, si vous voulez m'accuser, mais ayez les preuves. Voilà. C'est tout. Vous n'avez aucune preuve, vous êtes en train de la fabulation. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est de l'intimidation. Parce qu'elle a prévu, dans son agenda, de dire que, voilà, il y a eu le 19 juillet, c'est la première, on va dire, première manche, hein, pour Opération Ville Morte. Et puis là, le 8 août, là, hein, c'est-à-dire le mardi, c'est ça, hein, parce que dimanche 7, lundi 8, excusez-moi. Voilà. Donc lundi 8, mais ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit, on va d'abord entendre M. Ouattara, puisqu'il va faire une allocution au peuple, voilà, qui est prévue pour le samedi 6. Voilà, donc le 6, à la veille de la fête, la pseudo-indépendance, prévue à Yamoussoukro, eh bien, on va voir ce qu'il va dire. Puisque nous avons nos revendications, à savoir la vie chère, à savoir libérer tous les prisonniers politiques, hein, tous, sans exception. Hein, faire entrer tous ceux qui sont en exil, Charles Blé Goudé, hein, c'est-à-dire principalement. Pourquoi je dis principalement? Parce que je dis, écoutez, quand vous allez en tant que citoyen faire votre passeport, en général, il y a un délai qui est voilà, raisonnable. Or là, lui, il a fallu qu'il attende des mois et des mois, pour ne même pas dire peut-être que c'était plus d'un an. Voilà. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, ça montre que c'est pas n'importe qui. Je suis désolé. Ah bah oui, non parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, les sorciers là. Franchement. Donc, le péage de Grand Bassam, là, et puis les autres péages aussi, il faut en profiter pour tout mettre. Ça doit être gratuit. Hein? Ils passent leur temps à escroquer le peuple, tout pour eux, et puis le peuple, il n'a rien. Et là, ils disent ferme-la. Non mais franchement, vous vous rendez compte? Et donc, cette dame-là, vraiment, franchement, il faut qu'on la soutienne sans réserve. Il faut qu'on soit très bienveillant, parce que les gens comme elle, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que je me tue à dire chaque fois. Mais bien entendu, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le problème de l'humain, c'est qu'il y a cette faiblesse-là de jalousie. C'est ça qui est... Voilà. Alors qu'ils ne sont pas à la cheville. Hein. Ah oui. Or, elle, mais c'est la nature qui lui a doté de ça. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher midi à 14. C'est de la nature qui lui a doté de ça. Donc l'énergie qu'elle a, c'est lui est propre. Vous ne pouvez pas lui arracher ça. Voilà. Donc il faut respecter. Parce que le combat qu'elle mène, c'est pour nous tous. C'est pour l'intérêt général. Donc elle a un mérite énorme. Et donc, je vais vous dire, franchement, comme elle est en train de prendre des risques comme ça, eh bien, les échéances qui viennent, il est légitime qu'elle puisse se présenter. D'ailleurs, parce qu'il y a un mec qui avait fait un commentaire là, je dis, mais je suis comme toi. Ah oui. Ah non, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui se planquent, qui se cachent, et qui ne mènent pas le combat, et puis quand le moment viendra, quand elle est en train de faire le sale boulot, là, hein, ben oui. Parce que quand elle part au Mali, alors que Dieu seul sait que c'est la navette entre Abidjan et Bamako, c'est au quotidien,
Ben, on n'arrête pas les gens. Enfin, je veux dire, n'importe quoi. Si elle était impliquée dans des espèces de complots, machin et tout, elle soupçonne ça en disant oui, Guillaume Soro. Bon, d'ailleurs, j'espère que. Voilà, il faut que je le dise. Parce que je n'avais pas envie de le dire, mais je le dis quand même. Parce que ce qu'elle explique, c'est quoi? C'est qu'elle dit que quand elle était pendant 8 mois de prison là, arrêtée, Guillaume Soro a aidé sa famille. Bon, c'est facile à faire ça. Ah oui, quand je dis c'est facile, je veux dire que. Alors, on me dira oui, mais tout le monde n'a pas fait. Oui, mais lui, il a fait ça à dessein. Manipulateur. Parce que je vous dis, moi toujours, je n'ai pas envie de perdre du temps. Je vais droit au but. Guillaume Soro, le meilleur service qu'il puisse rendre au peuple africain, au peuple ivoirien, c'est de vider son sac. Sinon, tout le reste, c'est insulter l'intelligence d'autrui, c'est insulter l'intelligence des Africains, et c'est insulter en particulier les Ivoiriens, l'intelligence des Ivoiriens. C'est ça. Pourquoi il ne veut pas vider son sac? Je dirais même que c'est facile, parce que l'argent qu'il a, c'est l'argent qui appartient au peuple ivoirien. Il a volé l'argent des Ivoiriens, ça il faut qu'on se le dise. Donc après, ils vont voler cet argent-là, hein, tout le temps qu'il a été ministre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, eh ben, c'est l'argent qui appartient aux Ivoiriens. Voilà. Et donc, s'il donne ça comme ça à la famille de Mme Poucheri parce qu'elle était en prison, pour moi, ça ne m'impressionne pas. Ah ouais, mais je vous surprends. Parce que je dis, à comparer, je préfère que Guillaume Soro vide son sac plutôt qu'il donne de l'argent. Là. Parce qu'ici, il vide son sac, mais je vais vous dire qu'il fait exploser la France-Afrique. On est d'accord? Voilà. Donc, ceux qui sont honnêtes, ils vont comprendre ce que je dis. Mais ceux qui sont malhonnêtes, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, c'est ça dont il s'agit. N'importe quoi. Franchement. Ah ben oui. Donc là, on lui dit oui, vous seriez dans une espèce de, comment dire, manigance avec Guillaume Soro pour aller en visite au Mali et puis faire déstabilisation de l'état de droit, bon, abus de langage aussi. Hein? N'importe quoi. Alors je dis, j'espère qu'elle, elle ne va pas avoir trop d'acquaintance avec ce gars-là. Non, non, non. Non, parce que il ne veut pas vider son sac. Et puis, alors, le pompon, c'est quoi? Et c'est là où je vous dis, regardez ça. Son griot, là, Niamsi. Bon. À chaque fois, lui, il a le culot de dire que Guillaume Soro est le chef de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais rien que ça, j'ai dit, mais quand je dis qu'il n'est pas crédible, mais là, il me donne de l'eau à mon moulin. Ah, mais c'est clair. Parce que dites-moi, objectivement, à quel moment Guillaume Soro est le leader de chef? Parce que, en plus, c'est des gens qui sont normalement diplômés. C'est-à-dire que voilà, il a des connaissances. Mais par contre, il est malhonnête intellectuellement, mais gravement. C'est pour ça que je dis qu'il est dangereux, ce monsieur. Ah ben oui, n'en déplaise à ceux qui le soutiennent, hein, c'est votre problème. Parce que moi, je dis, moi, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je dis, à quel moment, Guillaume Soro, on peut considérer qu'il est le chef d'opposition? À quel moment? Son mouvement politique, là, le seul truc où c'est drôle, c'est GPS. C'est-à-dire, quand il dit GPS, bon, bonne trouvaille, bon. Hormis ça, il n'y a plus rien. Donc, ils sont combien? Quels sont les adhérents de GPS? Ils sont combien? Hein? Il faut nous dire. Donnez-nous les chiffres. Les adhérents de GPS qui sont à jour de leur cotisation. Je vais encore plus loin, j'enfonce le clou, là. Voilà. Puis après, si je suis gentil, je dis moi les sympathisants. Mais d'abord, ceux qui sont adhérents et puis à jour de leur cotisation. Premier point. Donc, à vrai dire, dans une population, enfin la Côte d'Ivoire qui représente, nous dit-on, 30 millions d'habitants, les gens qui soutiennent Guillaume Soro, ben, ils seront de l'ordre de moins d'1 million. Et là, je suis très très gentil, hein, pour ne pas dire, même pas 500. Voilà, c'est ça. Ah oui, non mais parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de dire qu'il est le chef de l'opposition? C'est vrai on peut s'attribuer des titres facilement, c'est ce qu'il fait. Mais c'est grave, c'est très dangereux. Mais oui, parce qu'il manipule les esprits, là, les esprits faibles, là, qui sont complètement endormis, qui sont impressionnés par... évidemment, il a, comment on appelle ça, une belle élocution, voilà. Hein, un beau parleur, mais un gros menteur aussi. Cet exemple-là que je donne, il faut être menteur. Quand... Attends, le président Gbagbo, il a le PPRCI. Le président Rikonan Bédié, il a le PDCI. Guillaume Soro, avec son minuscule groupuscule, c'est même pas un parti politique. Hein? C'est une association là de gens qui veulent, comment dire, réhabiliter Guillaume Soro, hein? Malgré le fait qu'il ait du sang sur les mains. Au lieu de venir vider son sac, oh, c'est plus lourd. Ah ben c'est sûr que c'est... Si Guillaume Soro vide son sac, alors je me dis, mais je ne vais pas me lasser de dire, hein, parce que je veux dire que... Parce qu'il y a des gens, la vérité elle est là, mais il dit non, mais c'est lourd, mais dans ce cas, va faire autre chose. C'est ça que je leur dis. Ce qui me tue chez eux, c'est qu'ils ne sont pas capables de soutenir et puis ils veulent quand même rester. Donc ils veulent le nivellement par le bas. Ils veulent faire diversion. Et puis, du coup, on est tous perdants. Alors que moi, ma démarche là, de demander à Guillaume Soro de vider son sac, et s'il a le courage de le faire, mais on va tous gagner. On est d'accord. Il va libérer l'Afrique. Mais vous imaginez l'enjeu. Donc là, au lieu de soutenir ça, ils sont là à dire, bon, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on se réunisse. Non, mais attendez, c'est une question de niveau. Hein. Il y a des gens qui ont un niveau faible. Mais acceptez-le, je suis désolé. Mais oui, parce que quand je dis que tu as un bon niveau, c'est que tu vas à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire, mais de quoi on parle? On parle du fait que Guillaume Soro, c'est un élève de la France-Afrique. C'est lui qui a permis à ce que M. Ouattara soit au pouvoir. Tout le monde le sait, ça. Il est très ami avec Blaise Compaoré. Bon.
Au lieu de vider tout ça dans un bouquin, voilà, il a écrit à l'époque, je rappelle ça encore, Guillaume Soro a écrit à l'époque, il a écrit un livre, hein, publié par les Français, là, voilà, suivez mon regard, et il explique les raisons pour lesquelles il est devenu rebelle. Mais là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, fais la même démarche, fais le même exercice pour dire au peuple africain, le peuple ivoirien en particulier, voilà les raisons pour lesquelles je veux vous dire tout sur la France-Afrique. Eh bien non, non. Eh oui. Alors, évidemment, les gens ont dit, oui, mais tu sais, sa vie... Mais attendez, la vie de Guillaume Soro, elle est beaucoup plus importante qu'un autre Ivoirien? Dites-moi. C'est ça la question. C'est ça. Hein? Question fondamentale. La vie de Guillaume Soro est-elle plus importante que la vie d'un autre Ivoirien? Donc, la réponse, elle est non. Donc, à partir de là, qui se cache, et puis je suis gentil, je dis, bon, va à la retraite, fais-toi oublier définitivement. Et n'en déplaise à ceux qui te soutiennent. Vous êtes combien dans le GPS là? Quel est votre nombre? Que monsieur, son griot là, Niamsi, qui nous donne le chiffre avant de nous dire que oui, il est le chef d'opposition. C'est incroyable, hein? À faire d'escroquerie morale. Enfin, bon, je vais terminer avec la grande dame, Madame Paul Thierry Balé. Franchement, tous mes respects. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui ont fait des vidéos justement pour dénoncer son arrestation arbitraire, hein, pour, lui priver de ses droits. Hein, elle était obligée là-bas de dormir à la préfecture. Et c'est une opération d'intimidation, c'est rien d'autre, hein, parce qu'ils savent très bien que, hormis elle, les autres c'est des froussards, les autres c'est des trouillards, ils sont tous planqués, hein, dans leur pavillon, dans leur château, dans leur villa là-bas, et puis ils attendent, des opportunistes. Hein. Et donc je dis, comme cette dame elle prend beaucoup de risques, et bien si elle se décide à vouloir briguer des mandats, je dis que moi je fais partie des gens qui vont la soutenir en premier, Dieu seul sait. D'ailleurs à l'écouter, j'ai dit, mais on partage les mêmes valeurs, alors qu'on ne se connaît pas, hein. Ah oui. Moi, elle, je la connais parce que voilà, mais bon, peut-être qu'elle a dû me voir, mais je sais pas, mais en tout cas, elle me connaît pas, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais je veux dire que malgré ça, je la soutiens par rapport à les valeurs qu'elle prône. Mais bien entendu, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous dites que vous êtes citoyen, mais t'es citoyen, mais quel droit t'as? T'acceptes des... Non, tu n'es pas un citoyen. Si tu es un citoyen digne, tu dois revendiquer tes droits. Voilà. Et donc je dis, il faut que les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire qui se prétendent être dans l'opposition, mais il faut plutôt avoir le même discours qu'elle, et pas dans votre chambre, là, dans votre café ou dans je sais pas quel endroit de truc privé. Non, non, non. Il faut le dire publiquement. Voilà. Hein? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein là qui ont des mises en garde. Évidemment, M. Ouattara leur a fait des mises en garde. Mais oui, mais écoutez, dans ce cas-là, renoncer à la vie politique, c'est tout. Vous dites, aussi pareil, vous pouvez faire une déclaration, en dire voilà, moi je renonce à la vie politique, et puis c'est terminé. Or là, ils veulent coûte que coûte faire de la politique, mais parce que ce qui les intéresse, c'est les affaires, c'est pas l'intérêt du peuple. Et bien entendu, cette dame, oui, ce qui la préoccupe, hein, c'est l'intérêt du peuple. C'est pour ça qu'elle est prête à tout pour aller en prison, hein, faire risquer sa vie. Vous vous rendez compte, hein? Au nom de quoi? Et puis vous vous êtes planqué à la jalousie des sorciers comme ça. Non mais c'est pas possible. Donc c'est vraiment un plaisir. Elle a expliqué, elle a dit, bon voilà, là, ils m'ont convoqué à nouveau, elle est convoquée pour, je crois, le mercredi, hein, dimanche 7, dimanche 7, lundi 8, voilà, et mardi 9, voilà. Donc c'est le mardi qu'elle est convoquée, hein. Mais tout ça, c'est parce que, comme elle met la pression sur Ouattara, donc eux aussi ils veulent essayer de mettre la pression d'une certaine façon. Mais comme elle est courageuse et puis elle est honnête, parce que là, en face, ils sont malhonnêtes. Et quand tu es malhonnête, tu ne peux pas être à l'aise à long terme. Alors qu'elle, étant honnête, mais tu es en permanence, tu es à l'aise. Parce que tu n'as rien à te reprocher. Rien à se reprocher. Donc elle dit, là, ce qui va se passer, eh ben, elle va faire une conférence de presse où, au lieu que ça soit juste à parler de ce qu'elle avait prévu initialement, c'est-à-dire la question qui retrace en décortiquant l'allocution de M. Ouattara, eh ben, ça va être faire le compte-rendu du voyage, de ce qui s'est passé, ce qu'elle a pu constater là-bas au Mali. Voilà. Et elle explique très bien que les 49 zozos qui ont été arrêtés, ça n'a rien à voir avec le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple malien. C'est juste la France-Afrique, les Américains et M. Ouattara. Voilà, c'est leur problème. Et comme lui, je vous dis, ils l'ont emmené, hein, il a bombé le torse croyant qu'il allait claquer les doigts et puis ça allait marcher. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Et puis maintenant, les autres l'ont lâché. Les Américains l'ont lâché, les Français le lâchent. Voilà, et puis il est en train de faire le gros dos là. Non, 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 c'est terminé pour toi. Et j'ai dit maintenant, le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, s'il vous plaît, hein, dites ouvertement votre soutien à cette dame. Ouvertement, hein, publiquement. Oh là, ils disent rien. Mais comment voulez-vous qu'on avance, qu'on accélère? Le problème, il est là. Et nulle part ailleurs. Et ceux qui les soutiennent, c'est ça, ils disent, mais fermez-la tous et puis rasez les murs. Hein? N'importe quoi. Donc, merci à vous tous pour votre soutien. Hein, et puis, bravo à cette dame, franchement. Total respect. Voilà, tapis rouge. Eh oui. Elle a été arrêtée 24 heures, mais ça n'empêche pas d'avoir la pêche de venir expliquer au peuple. Parce que hein, la force qu'elle a émane du peuple. C'est rien d'autre.
Allez, à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.